Good Morning Business, French Tech. Il est 6h44, c'est le rendez-vous de la French Tech. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre parce qu'on a des bonnes surprises, des pépites tous les jours dans cette French Tech. Encore une avec Skillup et Hugues Peuchot, son cofondateur. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Sandra. Alors, on vous invite parce que d'abord, levée de fonds, on aime bien, voilà, symboliquement 8 millions d'euros, les entreprises qui relèvent des fonds pour se développer. Redites tout ce que vous faites parce que vous êtes en plein dans les feux de l'actualité puisque vous existez depuis quelques années, mais on parle de plus en plus de rétention de talents parce que les talents se font rares et ils sont très courtisés. On a beaucoup de tensions sur beaucoup de métiers. Et vous êtes là justement pour aider les entreprises à conserver leurs talents. Comment vous faites ? Oui, donc effectivement, Skillup, de manière assez simple, c'est un logiciel RH de gestion des talents spécialisé sur les ETI. Et effectivement, il y a un enjeu des entreprises aujourd'hui qui est très important, qui est le développement des compétences. Il faut savoir que la raison numéro 1 pour laquelle un salarié quitte son entreprise aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas l'opportunité de progresser, de développer ses compétences. Et donc, nous, effectivement, on vient aider les équipes RH en leur proposant une suite d'outils qui vont permettre de gérer les processus talents, qui vont permettre de faire des choses très simples, très matérielles, qui existent depuis longtemps dans les entreprises, qui sont les entretiens, la gestion de la formation, la gestion des compétences. Et vous accompagnez aussi les salariés, à l'inverse. Et alors oui, c'est des outils qui sont utilisés par 3 types de populations différentes, qui sont les salariés, les managers et les RH. On va avoir 3 interfaces différentes. Et l'idée, c'est de créer du lien entre tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pour une ETI, souvent c'est compliqué d'avoir ces compétences RH en interne, parce que bon, c'est quand même des moyens. Vous, avec votre suite logicielle, vous regroupez par exemple énormément, il y a une sorte de place de marché de la formation par exemple. Oui, tout à fait. Dans laquelle effectivement c'est plus facile pour une ETI de trouver la bonne formation pour le salarié. Effectivement, en fait, notre histoire, l'histoire de Skillup, c'est ça, c'est tout à fait, c'est une place de marché de formation. On a commencé de là. On était un site internet au démarrage dans lequel on pouvait rechercher, comparer et réserver des formations. En fait, notre passion, ça a toujours été le développement des compétences avec mes associés. Important, hein. Et finalement, nos premiers clients, et donc c'était le groupe Accor, nous ont suggéré l'idée de prendre ce portail qui était un site public et de le diffuser auprès de leurs salariés pour qu'ils puissent aller choisir des formations les plus pertinentes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui a le vent en poupe parmi les formations? Je sais bien que c'est différent d'un secteur à l'autre, mais est-ce que vous voyez des grandes tendances post-pandémie? On a vu, alors évidemment, les formations télétravail, donc manager en période de télétravail. Manager les salariés en télétravail, c'est compliqué. Donc ça a été un énorme sujet. Et puis on a des tendances de fond aussi sur le management, par exemple les méthodes agiles, le design thinking, ce genre de choses. Donc on voit des thématiques un peu nouvelles tous les ans. Les salariés, de leur côté, ont-ils des demandes nouvelles, plus différentes depuis quelques mois, la fin de la pandémie ? Alors ça, je ne l'ai pas constaté, mais ça évolue très très vite. C'est-à-dire que les organismes, en France, vous avez 16 000 organismes de formation, ça bouge beaucoup. Il y a des nouveaux organismes qui se créent tous les jours sur les thématiques qui sont importantes pour les salariés, pour les entreprises. Donc il y a énormément de mouvements, oui. Alors vous, combien d'entreprises clientes, combien d'utilisateurs aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a 200 entreprises clientes, 80 000 utilisateurs, donc des salariés qui vont utiliser l'application. On a une très forte croissance, on a plus de 200% de croissance en 2021. Pas seulement en France d'ailleurs, hein. Pas seulement en France, on est présent dans plusieurs pays étrangers, en Europe, mais aussi à l'étranger. On est à Hong Kong, à Singapour. Voilà, on a un petit peu essaimé avec nos clients. Et un de nos enjeux, un des enjeux de l'élevé, évidemment, ça sera de poursuivre ce développement à l'international. Et de doubler vos effectifs, vous allez passer de 30 à 60 salariés en un an. Voilà, ça c'est pour cette année. Vous allez utiliser Skillup pour trouver les talents? Alors, Skillup, nous, on n'a pas la partie recrutement, pas la partie recrutement. Mais on utilisera, on a beaucoup de moyens de recruter, mais c'est vrai, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une tension sur les métiers et c'est de plus en plus difficile de recruter. Et donc, voilà. On espère que cette tribune sur BFM pourra nous aider aussi. Comment vous choisissez les pays dans lesquels vous allez vous développer en Europe? Les process, j'imagine, ne sont pas forcément les mêmes. Il faut s'adapter à chaque fois en fonction du pays, non? Oui, on n'est pas encore certain du déroulé. Est-ce qu'on va d'abord en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, en Italie? On sait que ça va être européen, parce que l'ambition de Skillup, c'est de devenir un leader européen de la gestion des talents sur le mid-market, donc pour les ETI ou les filiales de grands groupes. Et généralement, on va regarder la taille de marché et puis la facilité pour pénétrer le marché. Et donc effectivement, est-ce que le produit est adapté ou est-ce qu'il va falloir beaucoup l'ajuster? Voilà.